quand tu as des portes fermées et des portes verrouillées, cela te laisse comme un rêveur avec tes rêves non accomplis. Tu rêves, mais tes rêves ne sont pas accomplis parce que les portes ont été fermées. Tu te réveilles au milieu de la nuit et tu t'en occupes. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous dire merci de regarder nos vidéos. Si vous souhaitez soutenir cette œuvre, vous pouvez écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Également, vous souvenir que nous avons notre librairie chrétienne où nous avons écrit plusieurs documents déjà aujourd'hui, parmi lesquels les généraux de Dieu. Donc, le lien dans la description de cette vidéo, ou bien écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Comment Yonggi Cho s'est emparé d'une île, il a débarqué sur l'île en tant que missionnaire. Cette communauté n'avait jamais entendu l'évangile. Et quand il a débarqué dans cette communauté avec son équipe de missionnaires, ils ont dit « Monsieur, nous n'avons pas besoin de vous ici. Nous n'avons pas besoin de votre Dieu. Nous n'avons pas besoin de votre religion. Nous avons notre propre Dieu ici. Regardez le temple, nous adorons un python. Et ce python est physique et spirituel. Nous l'adorons de génération en génération. Ils ont apporté une jeune fille estropiée de 17 ans qui était née estropiée. Si votre Dieu est Dieu, nous vous donnons, je pense, 30 jours ou 40 jours, environ un mois, pour que votre Dieu relève cet estropié. Si votre Dieu peut relever cet estropié, nous adorerons votre Dieu, toute la communauté. Si votre Dieu ne peut pas relever cet estropié en 30 jours, nous vous sacrifierons, vous et tous les membres de votre équipe, sur le sanctuaire, l'autel de notre Dieu. Pasteur, qu'en dites-vous? Avez-vous accepté le défi? Si vous ne l'acceptez pas, portez vos sacs et partez maintenant. Mais si vous dites que vous voulez rester, vous avez 30 jours pour relever cette jeune fille. Et Yonggi Cho a dit, j'accepte le défi, je connais le Dieu que je sers. Alors qu'ils entraient dans cette communauté, ils ont verrouillé toutes les sorties. En l'espace d'une semaine, tous les jeunes aiguisaient des machettes. Ils chantaient un chant spécial. Nous avons besoin du sang du pasteur. Nous avons besoin du sang du pasteur. Alors, que fais-tu quand il n'y a aucun moyen de sortir et que tu as une jeune fille de 17 ans qui n'a jamais marché auparavant? C'est là qu'ils sont entrés dans les jeûnes, les prières, et à la fin, ils arrivaient à la dernière semaine et elle est toujours estropiée. Et ils ont commencé à associer les jeûnes aux prières avec des veillées nocturnes, arrivant à la dernière nuit et elle est toujours estropiée. Yonggi Cho est entré dans des prières de toute la nuit, 5 heures ou 4 heures et demie du matin. Pendant qu'il priait, il s'est assoupi. Et il a vu le visage du python. Il a vu un python venir se battre avec lui. Et le visage du python était comme celui de cette jeune fille de 17 ans. Et un couteau ou une épée est entré dans sa main et il a coupé la tête du python et il s'est réveillé. Et il a appelé les membres de son équipe. C'est le moment pour nous d'aller pour la prière finale du matin. Il est presque 5 heures du matin. Alors qu'ils sortaient, ils ont entendu que toute la communauté s'était rassemblée et ils se sont dit « Hey, ils sont donc venus nous massacrer ». Seulement pour découvrir qu'ils n'étaient pas, vous savez, comme une foule en colère, mais plutôt qu'ils adoraient Dieu. Et quand il s'est approché, il a découvert que c'était la jeune fille de 17 ans qui dirigeait le culte. Qu'à 4h30 du matin, quand il priait et qu'il a vu le visage du python et lui a coupé la tête, c'est à ce moment-là que Jésus s'est tenu près de son lit et lui a dit « Ma fille, lève-toi, je suis Jésus ». Et elle a donné sa vie au Christ, a reçu le baptême du Saint-Esprit, cette fille, au même moment, et s'est levée sur ses pieds et a commencé à marcher. Et le Seigneur a dit « Va et sonne la cloche, appelle toute la communauté ». Ils ont dit que si je marche, ils doivent adorer le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Père de Jésus. Et c'est ainsi qu'ils ont tous dû venir au Seigneur. Et c'est ainsi que Yonggi Cho a pris le contrôle de toute l'île de Yeouido. Donc, des prières de minuit, des prières non-stop, nuit après nuit après nuit. J'espère que vous savez que Papa Idarosa a pris le contrôle de la ville de Bénin par des prières de minuit. Cette nuit a marché autour de Ring Road, toutes les nuits.
il faisait un jeûne sec de 7 nuits, et chaque minuit, il allait à Ring Road, le rond-point central, marchait autour en prenant l'autorité et la domination. Et la 7e nuit, un ange lui est apparu et a dit « Je t'ai donné les clés de cette ville et de la nation du Nigeria. Je fais de toi la voix prophétique du Nigeria et je te fais la principauté en charge de la ville de Bénin et de l'État du Delta. Monsieur, il y a des défis que vous ne surmonterez pas à moins d'apprendre à vous lever dans la nuit et à mener cette bataille. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon... C'est ce que le Seigneur vous donne. Il vous a donné quelque chose la semaine dernière. Je ne sais pas si vous l'avez pris. Parce que l'un des problèmes de l'Église est que Dieu télécharge des constantes. Mais l'Église, ils s'excitent juste avec la parole et ensuite, ils s'en vont avec. Quand ils reviennent la semaine suivante, ils disent « Père, nous sommes encore venus. Nous voulons t'entendre. » Comme si vous ne l'aviez jamais entendu la semaine dernière. Comme si celle qu'il vous a donnée, vous n'aviez pas d'instruction claire. Et il continue de parler, mais vous n'êtes pas assidu à suivre ce que Dieu vous donne. Si vous suiviez ce que Dieu vous donne semaine après semaine, vous ne seriez pas là où vous êtes. Vous devez vous lever et mener la bataille. Criez Alléluia, Alléluia. Je suis dans les prières de minuit maintenant depuis les 5 dernières années. Je ne pense pas qu'il y ait une seule nuit où j'ai manqué les prières de minuit. Je ne peux pas les manquer. C'est pourquoi, par sa grâce, les portes autour de ma vie ont été gérées. Elles sont démantelées. Vous ne pouvez pas me bloquer à l'intérieur. Vous ne pouvez pas me fermer. J'étais debout 5 heures la nuit dernière. 5, monsieur. 5. J'étais debout de 12h45 à 5h30 du matin. Et j'étais physiquement debout pendant 3 heures, prenant la domination, parce que c'était la révélation qui venait si forte à mon esprit, juste la nuit dernière, et alors qu'elle m'enflammait, c'est ainsi que j'enflammais aussi. Comment je souhaite que quand Dieu vous donne un message, vous le preniez aussi. La nuit d'avant la dernière, je revenais de Wari à Calabar. Même avec ça, j'étais debout pendant 3 heures. Il n'y a pas de nuit, monsieur, depuis les 5 dernières années où j'ai manqué de me tenir devant le Seigneur au minimum 1 heure. Certaines 2, certaines 3, certaines 4, certaines 5. Si seulement Dieu aide certains d'entre nous, c'est parce que nous ne prêchons pas. Nous n'enseignons pas. C'est un style de vie. Il y a une différence, monsieur. Il y a des hommes qui peuvent vous donner conférence après conférence après conférence. Tout ce qu'ils donnent, c'est ce qu'ils ont lu dans un livre. Il y a ceux d'entre nous pour qui c'est mais que des trucs de livres. C'est notre vie. Nous la vivons et vous en voyez la preuve. Vous en voyez l'évidence. Vous qui voyez et entendez, relevez-vous votre propre défi. Si vous ne vous levez pas, alors 5 ans peuvent passer et vous restez toujours au même endroit. Ce n'est pas votre part. Amen. Vous devez vous lever. Vous devez mener la bataille jusqu'aux portes. En fait, laissez-moi terminer ici et dire que nous sommes ordonnés pour posséder les portes de nos ennemis. Amen. Genèse 22, 17 dit « Ta postérité possédera les portes des ennemis. » C'était Dieu qui parlait à Abraham. Votre postérité possédera les portes des ennemis. Regardez Samson. Voyez-vous ce qu'il a fait? Avez-vous lu ce qu'il a fait? Avez-vous réellement lu cela, s'il vous plaît? Avez-vous réellement lu pendant que nous lisions ou étiez-vous ailleurs? La Bible dit, Samson s'est réveillé cette nuit-là et il a déraciné les portes de la ville. Pas la porte d'une maison. Donc, même si vous êtes un homme fort, allez essayer de retirer la porte de ma propre concession. En fait, je vous donnerai quelque chose. C'était pas la porte d'une maison. C'était les portes d'une ville. Il a déraciné les portes avec les piliers et les barres, les a calées sur ses épaules depuis Gaza, a marché tout le chemin jusqu'à Hébron et y a déposé les portes. Peut-être que vous ne comprenez pas. Laissez-moi vous aider. Gaza est en Cisjordanie. C'est un territoire philistin. Hébron est en Israël. C'est à 60 km. En fait, c'est à 62 km
un homme a calé les portes d'une ville, les a portées sur 62 km, marché, et les a déposées en territoire israélien. Il a déplacé la frontière depuis la domination des ennemis de Dieu, les Philistins, et amené ses portes sous la propre domination de Dieu, Israël. Puissiez-vous déplacer les frontières. Amen. C'est ce que Dieu m'a aidé à faire. J'ai retiré la porte de Logonilan, déplacé la frontière et en ai fait le quartier général de Jésus. C'est la ville de prière que vous voyez, autrefois quartier général d'Ogoni. Vous déplacez les frontières, vous menez la bataille qui disait que personne ne peut sortir de cet endroit. Vous surmontez et réduisez au silence ces voix, vous déplacez les frontières, vous amenez le ballon et le jeu à un niveau entièrement différent. Donc cela ne vient pas en s'asseyant dans l'église. Loué soit le Seigneur, ô chante, ô loup. Taisez-vous, pouvez-vous arrêter de chanter toutes vos douces chansons et commencer à mener des batailles? Pouvez-vous vous réveiller face aux défis qui entourent votre vie et commencer à déplacer les frontières? Merci à Dieu pour Samson. Je prie pour quelqu'un ici à partir de ce soir, violence spirituelle, grâce et force de combat. Amen. Pour déplacer ces portes. Vous sortez. Amen. L'histoire que vous raconterez sera un témoignage. Amen. Vous devez vous lever. Vous devez prier comme jamais auparavant. Vous devez aussi parler, faire des déclarations commandées. Vous devez aussi savoir comment prier en langue pendant des heures. Je vous dis juste la vérité. Je ne pense pas qu'il y ait presque jamais, très rarement, des nuits où je ne prierai pas en langue pendant un minimum de 2 heures. Presque aucune nuit. Je suis toujours activé dans le Saint-Esprit, faisant des décrets, faisant des déclarations, et puis le jeûne n'est pas exclu. Vous le couplez avec le jeûne. Vous menez la bataille des portes. Et avant que vous ne le sachiez, monsieur, 2024 se terminera bien. Amen. Vous verrez la bonté du Seigneur. Amen. Là où il disait que vous avez été encagé et que vous ne pouvez pas sortir, ils verront à nouveau vous sortir. Amen. Vous sortez victorieusement. Amen. Amenez la bataille aux portes. Menez cette bataille. Monsieur, ne courez pas ici et là pour de l'aide. Votre bataille est votre propre bataille. Ce n'est même pas ma bataille. Ne venez même pas à moi en tant que votre pasteur. C'est une chose à mon sujet en tant que pasteur. Je suis un pasteur différent. Pasteur, priez pour moi. Moi, je prierai pour vous, Père, que son problème augmente afin qu'il se reprenne. Et il saura que le défi est donné à chaque être humain pour qu'il devienne fort. Votre problème n'est pas de courir ici et là. Je ne crois pas en tant de ces choses que nous faisons. Et je ne crois pas trop non plus aux séances de conseil. Montrez-moi dans la Bible où Jésus a fait des séances de conseil. Montrez-moi où les 12 apôtres ont fait des séances de conseil. Non, monsieur. Vous devez vous lever. Vous devez faire face aux défis. Arrêtez de mettre des serviettes tous les jours. Vous allez gagner cette bataille. Amen. Mais vous devez vous battre. Vous devez vous lever pour y faire face. Et quand vous faites face à ce défi, je vous le dis, la première personne qui courra, c'est Satan. Il courra parce qu'il saura qu'il est déjà vaincu. Vous avez la victoire de votre côté. Amen. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, nous allons partager quelques points de prière et nous allons prier tout de suite. La Bible dit dans le psaume 107, verset 16, « Il a brisé les portes d'airain, alléluia, et rompu les verrous de fer. » Vous prierez pour que Dieu disperse tout terrain de fer dans le royaume spirituel. J'ai mentionné de nombreuses portes, portes familiales, portes maritales, portes financières, portes de la santé, portes de la mort, de tant d'autres. En fait, j'ai mentionné environ 13 différents types de portes. Si vous n'êtes pas observateur, si vous êtes le type de personne qui ne prend pas de notes, la chose va juste entrer comme ça, fiam, elle sort par l'autre oreille. Vous devez être plus vigilant, plus sérieux
dans votre spiritualité. Vous devez être plus vibrant. Vous devez être mais articulé dans vos manières de servir Dieu. Si vous êtes assis sous un homme comme moi, Théodore Effiong, et que vous ne pouvez pas prendre de notes, vous prenez cela très à la légère. Vous prenez cela très simplement. Je vous plains déjà. Je vous plains déjà parce qu'il y en a très peu qui peuvent décortiquer la parole, vous la donner telle qu'elle est pour vous aider à passer au niveau suivant, mais vous êtes détendu, vous prenez cela très simplement. Eh bien, ce sont des mystères simples qui peuvent changer votre vie, changer votre histoire et changer votre destinée. Ésaïe 28:6 dit: « L'esprit de jugement je donnerai à celui qui est assis en jugement, et la force pour ramener la bataille aux portes des ennemis. » Dieu relâchera sur vous l'esprit de jugement. Amen. Et la force, amen, pour amener la bataille, votre bataille, aux portes de vos ennemis. Levez-vous sur vos pieds. Élevez votre voix. Dites à Dieu à partir de ce soir: je me lève, Père, cette porte. Dans cette porte où ils m'ont fermé, je refuse d'y être fermé plus longtemps. Je viens comme Samson au milieu de la nuit. Je briserai cette porte. Je les disperserai au nom de Jésus. Je sors, je bouge. Je vais accomplir mon but et ma destinée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.